il faut dire que c'est une bouffée d'oxygène pour les pays africains, notamment en matière de marge de manœuvre au niveau des finances publiques de ces États, dans la mesure où la maladie à coronavirus 2019, qu'on appelle Covid-19, a bouleversé un peu quand même les différentes politiques en matière d'investissement dans beaucoup de secteurs et entre autres aussi la santé. Et étant donné que de nos jours, c'est la santé qui est prioritaire, avec des systèmes sanitaires mal équipés, les pays africains pourront justement tout faire pour redéployer cet argent-là dans le système de santé, notamment en termes d'achat de matériel nécessaire justement pour la test, ou bien en termes de respirateurs et en termes d'équipement en infrastructure. La dette africaine, pour l'instant, est estimée à environ 365 milliards de dollars. Et au niveau de la dette envers la Chine, on l'estime à pratiquement plus du tiers de toute la dette. Il s'agit, entre autres, on peut donner une somme de 145 milliards de dollars environ. Ce sont des estimations, parce que d'autres vont au-delà de ça. Voilà, donc, et puis, cette année, pour 2020, en termes de remboursement de la dette, du service de la dette, on a estimé ce montant-là à 8 milliards de francs CFA. Alors, il faut dire que c'est naturellement grâce aux prêts de la Chine ces dernières années à l'Afrique que l'Afrique a pu engager un certain nombre d'infrastructures, notamment routières, portières, et bien d'autres infrastructures qui sont nécessaires au développement de l'Afrique. Et quelque part, il faut aussi comprendre que c'est une question de concurrence autour de l'Afrique. Et la venue de la Chine ne peut qu'être mal vue par les pays occidentaux notamment, qui, il faut le dire, avaient aussi l'habitude d'apporter de l'aide aux pays en développement, dont l'Afrique, ou bien ils avaient aussi l'habitude d'accorder des prêts à ces pays-là. Donc, étant donné que la Chine est venue notamment avec des investissements massifs, il y a certains pays qui se disent, mais peut-être qu'ils vont perdre la place devant la Chine. Alors, donc, ce qui fait que, effectivement, il y a eu quand même une certaine campagne. Et bien, cette campagne se résume notamment au fait, entre autres, que ces pays-là reprochent à la Chine de ne pas être assez regardante sur le processus démocratique, sur la question de la gouvernance. Le fait que la Chine ait envoyé des médecins, c'est déjà un signe de solidarité. C'est également un signe lancé envers les pays qui sont trop la Chine en matière de politique ou de coopération se déroule au niveau africain. Donc, quelque part, c'est très bien et je dirais que dans l'après-coronavirus, on espère que ça va se terminer le plus rapidement possible. Cette collaboration peut se poursuivre justement pour toutes sortes de maladies ou bien dans d'autres secteurs.